Ok, bel bonjour maman, écoute Maouj Venway. Jodia, donc c'est Coup de Maouj Jeune Entreprise. Et donc nous rencontrons donc un entrepreneur déterminé, martiniquais. Présente-toi s'il te plaît. Alors moi je suis Loïc Sultan Lacrampe. D'accord. Et donc tu nous as sollicité pour quelle raison? Alors j'ai sollicité concernant deux sociétés que j'ai montées. Mhm. Donc dans un premier temps la société CoveUp, spécialisée dans tout ce qui est hygiène et protection de l'environnement. Et la seconde qui est Oodies, qui est une marketplace spécialisée dans les mini-hardies. D'accord, très bien. Ce sont deux très beaux projets, on les a étudiés donc, au Coup de donc entreprise, en conseil. On a trouvé ça vraiment que c'était deux super beaux projets. Alors quelles sont tes motivations? Pourquoi ces idées? Pourquoi, voilà. Alors ces idées viennent très simplement du fait que, étant donné que j'aime énormément tout ce qui est lié à l'environnement, j'aime Mhm. l'environnement avec le général, les randonnées et autres. Donc ayant pu constater qu'il y avait un manque de sociétés en fait qui se différenciaient dans le secteur de tout ce qui est protection de l'environnement, j'ai cherché quelles solutions j'aurais pu apporter et c'est ce que j'ai pu trouver que je mets en avant aujourd'hui avec Overup. Et concernant Hoodies, c'est un héritage familial. Donc je viens d'une famille de boulangers-pâtissiers. Mhm. Ma mère elle-même a été gérante d'une société, d'une boulangerie pendant 15 ans, de boulangerie-pâtisserie. Et par rapport à cet héritage, j'ai décidé en fait de créer une activité qui serait liée justement à la pâtisserie pour le coup. Et j'ai donc créé Oudis. D'accord. Alors, vous savez que nous, dans Coup de Maouj Jeune Entreprise, nous avons dans l'arène de Sévi Pep Nour. D'accord. Donc il s'agit de servir le peuple, il s'agit de servir le marché martiniquais en employant des Martiniquais avec des ambitions de développement en fait de notre économie locale. Bien sûr, pas fermée du tout, hein, parce que le but c'est aussi de se développer, pourquoi pas aller à l'international, mais ce sont des besoins qui répondent de prime abord quand même aux besoins de notre peuple. Donc, est-ce que ça fait partie de tes motivations en fait, Tout à fait, ça fait cet état partie des d'esprit? motivations, puisque du coup déjà, ne serait-ce que permettre à mon peuple de pouvoir évoluer dans un environnement sain, Mhm. d'être en phase avec la protection de l'environnement, parce que je pense qu'il faut aujourd'hui être en mesure euh, de former, d'accompagner, d'apporter des solutions innovantes pour trouver des solutions à tout ce qu'on rencontre par rapport à la collecte des déchets plastiques, par rapport à tout ce qui est lié à la santé, puisque l'environnement est égal aussi à santé. On n'en parle pas assez souvent, Mhm. même la protection de notre écosystème en règle générale. Et concernant ma seconde activité, bien sûr que ça répond justement à la problématique, puisque l'idée de permettre justement à de jeunes entrepreneurs, de petits entrepreneurs, quel que soit l'âge, hein, c'est pas une notion d'âge, Absolument. spécialisés dans tout ce qui est pâtisserie, de pouvoir bénéficier d'une vitrine par le biais justement de l'outil qui est Oodies, qui est une marketplace, de pouvoir toucher un maximum de personnes, de pouvoir grandir et d'être accompagné justement dans cette évolution. D'accord. Donc, côté CoVEP, c'est côté environnement. Côté Audi, c'est côté pâtisserie C'est ça, milliardise. tout à fait. D'accord. Nous, enfin, les deux projets nous semblent super intéressants. C'est vrai on a quand même beaucoup focusé sur CoVEP, sur tout ce qui est environnement, compte tenu justement de tout ce qui se passe actuellement. Et quelle est ton ambition en fait pour CoVEP? Quelle est l'ambition que tu poursuis, toi personnellement? Alors l'ambition, Humainement, écologiquement, économiquement et sociétalement. alors je pense que de base nous sommes tous des acteurs à notre échelle vis-à-vis de ce que nous faisons et de ce que nous prônons. Mhm. Aujourd'hui, moi, mon objectif personnel est de pouvoir être en mesure de sensibiliser sur la fragilité de l'écosystème dans lequel on vit, sur la fragilité de l'environnement dans lequel on évolue, surtout de mettre le doigt en fait sur des points qui coincent. Aujourd'hui, quelles sont les solutions qui sont mises en place, quelles sont les répercussions par rapport justement à ces solutions, quel rôle jouons-nous tout un chacun justement dans la protection de l'environnement et surtout dans les problématiques liées à l'environnement en général. Moi, j'aimerais pouvoir être en mesure justement d'apporter des solutions innovantes aux problématiques liées à l'environnement, que ce soit lié à la terre, que ce soit lié à la mer, puisque sur le site, vous pouvez découvrir deux univers totalement distincts, Mhm. puisque la mer rencontre tout ce qui est lié au plastique dans la mer, mais tout ce qui est lié aux déchets, tout ce qui est lié aux hydrocarbures en règle générale. Sur la terre, tout ce qui est lié aux solutions de nettoyage qu'on utilise, excusez-moi, tout ce qui est lié justement à la qualité de l'air dans laquelle on évolue, tout ce qui est lié à l'eau que nous consommons, puisque sur les trois choses que je viens de citer, les trois points que je viens de citer, on a énormément de problématiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait en termes de solutions d'hygiène? Qu'est-ce qu'on fait en termes de problématiques liées à la qualité de l'air? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux problématiques liées à la qualité de l'eau? Donc aujourd'hui, ce sont des thématiques qui, moi, me tiennent à cœur. J'espère pouvoir, par le biais des solutions que j'apporte,
pouvoir répondre à ma façon à ces problématiques. Je ne dis pas que j'ai des solutions à toutes les problématiques, mais je pense que c'est déjà un cheminement et j'invite toute autre personne qui aurait des solutions à les mettre en avant aussi, puisque je pense que c'est ensemble qu'on pourra justement avancer sur ces thématiques en discutant et surtout en essayant d'innover. Moi aussi, dans l'arrêt psychologique aussi, de toujours garder qui m'en est PC directement, pas manière réellement et en fond doc même PIA. Ma cas songer des moments Robert par exemple, les moments tartan, qui prend l'eau sargasse, à Wawet, comme on a dit. Qu'est-ce que ça va changer pour eux en fait d'avoir ce type de solution? En quelques mots, hein, qu'est-ce que ça peut changer pour eux? En fait, le fait qu'il se soit en plus un Martiniquais qui porte ce type de solution, qu'est-ce que tu penses que ça peut changer au niveau de l'état d'esprit? Parce qu'en fait, la souffrance, elle est physique, mais elle est aussi psychologique pour ces personnes. Je pense que par rapport justement à la problématique des sargasses, il y a deux points en fait qu'il faut évoquer. Donc il y a la collecte des sargasses dans un premier point. Qu'est-ce qu'on met en place par rapport à la collecte des sargasses? Je pense que la collectivité, les municipalités essayent de faire de leur mieux justement pour trouver des solutions. Comme je le disais précédemment, je ne pense pas qu'il y a une solution qui va résoudre la problématique, mais c'est un ensemble de solutions qui pourront justement venir à bout de cela. C'est pour ça que là, on travaille en partenariat avec une société que malheureusement je ne pourrais pas citer sur la métropole, qui est spécialisée dans la conception de bateaux, puisqu'on a déjà essayé des alternatives qui sont soit coûteuses, soit onéreuses, soit qui n'ont pas tenu. Aujourd'hui, on essaie d'être dans une démarche différenciée, donc de trouver un partenaire avec qui on pourra vraiment travailler sur la problématique pour éviter justement qu'il y ait les bancs de sargasses qui se posent sur le sable, puisque la problématique vient. Donc c'est quelque chose, excuse-moi je t'interromps, c'est quelque chose en fait qui est important pour la population, c'est-à-dire qu'en fait, Mamaï, Niamamaï Martinique, qui se bagarre, qui se bat vraiment bec et ongle, et on le connaît, pour trouver des meilleures solutions. Il est arrivé à passer des partenariats avec des sociétés qui sont pas Martinique, qui sont l'autre bord, qui avec des vraies solutions concrètes qui seraient assez faciles et pas très coûteuses à mettre en œuvre. Alors, en fait, il y a deux solutions. La seconde, donc garder l'espoir, garder la foi surtout. Hormis le fait de parler de la collecte de sargasses à proprement parler, il y a aussi le fait que j'invite tout un chacun à faire l'acquisition de purificateurs d'air, parce qu'aujourd'hui on connaît la problématique liée au gaz et aux odeurs liées aux sargasses. N'hésitez pas à vous équiper de purificateurs d'air chez vous. Ça permet de détruire l'odeur, ça permet justement de recycler l'air et ça vous permettra de protéger aussi, qui plus est, votre santé en vous équipant justement avec ce type d'appareil. Tout à fait, et puis on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que même pour le Covid, Loïc propose de belles solutions. Alors maintenant, on peut parler des... Nous, on est dans le business, donc tout ce qui est valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée de ce que tu proposes? Enfin, déjà de toi, si tu me passes l'expression. Quelle est ta valeur ajoutée, toi, par rapport à d'autres, sur le marché qui viendraient d'ailleurs, notamment, ou qui s'installent ici, ou à d'autres acteurs qui sont déjà en Martinique? Donc ta valeur ajoutée, et aussi ta valeur ajoutée, toi, par rapport aux collectivités, en fait. Quel est le retour que tu as eu de toi, ta personne? Est-ce que tu as été bien reçu? On va y venir après, mais c'est pour voir un peu comment ta perception du coup de main aux jeunes entreprises aussi. Voilà. Alors il y a mon engagement en fait dans un premier temps, le fait que je sois vraiment engagé comme tu as pu le dire bec et ongle dans ce que j'entreprends aujourd'hui. Il y a aussi le fait que j'aime ce que je fais, c'est important, c'est quelque chose sur quoi il faut mettre le doigt. Après il y a les qualités de l'homme aussi, donc il y a tout le sourcing que j'ai fait justement pour essayer de rassembler un ensemble de solutions qui permettront de répondre à différents types de problématiques. Aujourd'hui, l'idée est vraiment d'apporter des choses innovantes qui pourront de surcroît surpasser ce qu'il y a sur le marché, puisqu'on est dans une évolution perpétuelle. Il y a tout le temps de nouvelles solutions qui sortent. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas bonnes? Dans l'idée, on essaie de faire le meilleur sourcing, on essaie d'aller plus loin dans le cheminement qu'on met en place, comme pour les centrales, pour le nettoyage, où on propose en fait une étude, un examen réalisé par un laboratoire pour corroborer en fait ce qu'on avance. Pareil pour la qualité de l'air au niveau des filtres, où on propose justement qu'un relevé bactériologique soit effectué, de qualité de l'air et bactériologique soit effectué par un laboratoire. Donc nous, quand on veut une solution, on n'est pas juste là en fait pour vendre une solution, on est là en fait dans un cheminement global où on accompagne justement notre prospect à trouver les meilleures solutions pour répondre aux problématiques. D'accord, donc là en fait c'est vraiment, donc ce que Loïc vous dit, parce que là il est parti sur, Loïc c'est un commercial, donc ce que Loïc vous dit, c'est qu'en fait c'est vraiment pour vous qu'il travaille, c'est vraiment bas papier avec un travail. Effectivement il y a la notion de prospect de client,
mais c'est vraiment pour notre peuple, pour plein de raisons différentes de ce que j'ai pu comprendre, parce que de tradition familiale, ils sont très portés sur l'autre, sur la qualité aussi, que ce soit pour l'environnement, mais surtout parce que Loïc est issu d'une grande famille de pâtissiers assez connus en Martinique. Donc avec une notion du service, une notion de la clientèle, de la proximité, c'est bien ça, hein. Tout à fait. Avec le peuple qui est assez présente en fait, hein. Une idée ne naît pas de n'importe comment, n'importe où et chez n'importe qui. Donc il faut vraiment que vous compreniez ça. Et ça en Martinique, en fait, nous avons énormément de talent. On reçoit énormément de projets en fait au coup de main où je vais dans l'entreprise. Énormément de talent. Donc voilà, c'était une petite vidéo en fait, enfin pas une petite d'ailleurs, c'est une vidéo de présentation en fait de Loïc Sultan, qui est Loïc Sultan, Lacran, donc il propose donc entre autres, hein, parce qu'il a beaucoup de projets, Covup et Oodies. Covup dédié donc à l'environnement et Oodies qui est dédié donc aux pâtisseries et aux milliardises. Très bien, je te remercie. Je te remercie. Check ça. Yes, I.